Chers abonnés et futurs abonnés, bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. Aujourd'hui, Isaac et moi, nous avons le plaisir d'aborder un sujet qui nous a interpellés concernant l'entrepreneuriat. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne Abondance Multiple, mon nom est Anita Ziga. Sur Abondance Multiple, je valorise les réalisations des Africains et des Afro-descendants. Je nous encourage également à parler et à transmettre nos langues maternelles à nos enfants. Bonjour Isaac. Bonjour Anita, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ben, ça va très bien aussi et ça va toujours bien quand je me retrouve avec toi sur la plateforme. Super. Et aujourd'hui, pour parler d'un sujet qui nous intéresse bien tous les deux, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, on se demande pour quelles raisons nous avons du mal, et encore une fois, on le précise pour le cas qu'on connaît le mieux, celui du Togo, pourquoi nous avons du mal à entreprendre. Oui, ça c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Pourquoi, après avoir fini ses études, parce que la dernière fois on avait parlé des études comme étant, est-ce que c'est une condition comme garantie pour la réussite dans la vie? Et effectivement, bon, une fois qu'on a fini les études, la question c'est de savoir pourquoi on n'arrive pas à entreprendre. Et ça, c'est un débat que j'aimerais quand même qu'on puisse élargir un peu plus. Et je pense qu'on finira par trouver des idées, des petites idées qui nous permettront de pouvoir cerner la question et éventuellement proposer des solutions. Tout à fait. C'est une question effectivement intéressante. Quand je l'analyse, je suis un peu dubitative, je vais dire. Parce que d'une part, quand on regarde nos mamans en Afrique, nos mamans au marché, elles sont sur tous les fronts. Elles n'ont pas été, pour certaines, dans des écoles de gestion et pourtant, elles se lancent dans les affaires. Et c'est vraiment grâce à elles que nos économies tiennent. Elles font vivre l'informel. Et donc, Ouais. si je vois nos mamans et que j'entends cette question, je me dis, non, c'est pas possible. On ne peut pas se demander pourquoi on a du mal à entreprendre. Et en même temps, quand je t'entends sur ton introduction qui fait écho, qui fait un clin d'œil à notre premier sujet concernant la réussite scolaire, garantit-elle la réussite dans la vie? On a donné des exemples de personnes qui ont été aux études, qui se retrouvent au chômage et qui ont des difficultés à se lancer dans la vie ou à trouver un travail. Et donc, en pensant à ce pan aussi de la problématique, je me dis, ben oui, la question mérite d'être posée finalement. Bon, et comme tu l'as soulevé, bon, c'est vrai que bon, l'autre fois, on a abordé l'adéquation entre l'étude, ou entre l'école et l'entrepreneuriat. Et bon, d'abord, moi, je voudrais toucher du doigt un phénomène. Le premier élément qui empêche les jeunes, bon, moi, j'attaque plutôt les gens qui ont eu à faire des études. Hein. Bon. Et je peux même dire que pour avoir fait des études, ils avaient une vision dès le départ. La vision, c'est d'aller travailler en tant que salarié, occuper un bureau. Et cela, de toute façon, quelles que soient les formations, quelles que soient les études qu'on entreprend en Afrique, la plupart du temps, même celui qui a fait une école de gestion, il pense aller travailler dans une entreprise. De ce fait-là, le fait que le marché est maintenant restreint, la fonction publique ne peut pas absorber tout le monde, les entreprises ne peuvent pas absorber tous les diplômés. Alors, il se fait que, bon, il y a ce phénomène de chômage. Bon, dans ce cas-là, je peux même dire que les études constituent en premier lieu un frein pour l'entrepreneuriat.
Est-ce que En tu ce peux sens que, t'exprimer davantage sur ça? oui, en ce sens que celui qui a fait les études, il a honte de commencer au bas de l'échelle. Il ne peut pas se permettre de dire, ah oui, je vais commencer comme un cireur de chaussures. Je vais donner un exemple banal. Cireur de chaussures, ou bien qu'on me voit dans le marché en train de faire, de tenir un snack, tout ça, alors que moi, j'ai fait des études, tu vois. Alors que Oui, quelqu'un qui n'a jamais fait des études, mais ça lui importe peu d'entreprendre, de faire un petit commerce que les gens trouvent banal. tout Donc, à tu fait. vas voir même Oui, des gens qui sont diplômés, qui sont au chômage, tu les vois cravatés, avec un sac à main, à se promener toute la journée, alors que en fait, c'est en fait pour soigner une image, alors qu'il leur suffirait seulement de repenser comment leur vie et de se dire, je peux commencer par le fond, et commencer et à en faire quelque chose que peut-être bon nombre qui n'est pas à la hauteur de mes études, mais avec une vision. c'est ça. Et donc, ici, tu pointes du doigt, on va dire, la honte. Moi, Oui. j'aimerais t'entendre aussi t'exprimer sur la peur. Ça peut être également la peur qui empêche de se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, bon, tu peux expliquer ce qui peut faire peur dans ce cas-là. Tout simplement la peur de l'échec, hein, la peur de ne pas pouvoir s'en sortir, la peur de se demander si on sera en mesure de générer un revenu chaque mois. Et donc, au lieu de se lancer, ben, on se laisse inhiber par cette peur-là qui peut également empêcher de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. La peur peut en être un facteur. Mais bon, maintenant, la question, c'est de savoir, oui, il n'y a aucune entreprise il n'y a aucune activité qu'on peut entreprendre sans la peur. Je peux Sans même dire risque que la non peur, là, plus. Ouais. oui, la peur peut être peut-être un frein, mais ça peut être aussi un moteur, une motivation. Hein? Parce que la peur, oui, j'ai peur d'échec. Mais si tu as peur d'échec, tu as peur aussi. Bon, dans ce sens-là, bon, on a peur d'échouer. Et je peux même aller plus loin en disant qu'on peut avoir peur de réussir. Explique-toi davantage. Ça, c'est étonnant hein, d'avoir peur Oui, de on réussir. peut avoir peur de réussir parce qu'on pense qu'en réussissant, on va se mettre, mais je ne sais pas, en orbite, on va voir, bon, on va s'élever. Il y en a qui ne veulent pas se mettre bon, en évidence pour qu'on les voit, pour qu'ils soient. Bon, c'est parce qu'ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. C'est avoir un petit commerce ou bien avoir un petit boulot quelque part où personne ne parle de toi. Tu vois? Et ils ont peur aussi du fait que, bon, on est en Afrique. Hein. Il y en a qui vont dire, ah oui, telle personne a réussi. Après, et bon, voilà, les croyances qui sont là limitantes, notamment liées à l'envie, à l'envoûtement, et au consort, à la jalousie, fera que, bon, voilà, la personne va avoir peur d'attirer la jalousie, la convoitise des autres. Alors, elle peut ne pas entreprendre aussi. Oui, tout à fait. Et ce que tu viens de dire là me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un collègue Oui. qui me dit, Anita, j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Comment ça se fait que, parce que tu as évoqué le contexte africain, hein, comment ça se fait que en Afrique, quand quelqu'un meurt, même s'il a un âge respectable, on pense rarement à une mort naturelle? Ou alors, pourquoi quand quelqu'un est riche en Afrique, on pense que c'est une richesse qui n'est pas propre, dans le sens, pas dans le sens de la corruption, hein, dans le sens de, on a été invoquer les esprits, etc., et tout ça pour avoir de l'argent. Et moi, la réponse que je lui ai apportée, c'était que, mais en fait, on était tellement conditionnés
par des pensées négatives, des pensées limitantes. Tellement nous avons entendu nous dire qu'on était capable de rien du tout, qu'on n'était pas en mesure d'être riche et que la pauvreté, c'est ce qui nous convient, qu'on a fini par accepter ça. Et comme on se dit que de toutes les façons, on est pauvre, que c'est la pauvreté qui nous convient, on ne s'imagine pas qu'on puisse devenir riche ou qu'on puisse sortir de la pauvreté. Et donc, du coup, comme on a cette mentalité-là qui est très prégnante, on ne s'imagine pas que ça puisse, déjà, comme on ne s'imagine pas que ça puisse nous arriver à nous-mêmes, on ne s'imagine pas que ça puisse arriver non plus à l'autre. Et si par accident ça arrivait à l'autre, c'est forcément parce que il y a des choses obscures autour. J'exclus tout ce qui est corruption, hein. Donc, c'est vraiment pour revenir à ce que tu disais, que je fais la connexion entre tes propos et cette discussion que j'ai eue avec mon collègue. Ben, c'est tout à fait ça. Donc, cette peur-là, bon, est générée par toutes ces croyances-là, hein, que, bon, être riche. Et puis, il y a aussi le côté religion. Il ne faut pas le nier. Bon, que parfois, la mauvaise compréhension, hein, de la Bible fait que les gens pensent que les riches sont loin de Dieu. Oui, ou que les riches sont mauvais, ou ils ne sont pas Voilà, croyants. donc oui, qu'il serait difficile à un riche hein, d'entrer dans le royaume des cieux, bon, etc. Alors, on ne veut pas être riche. C'est inconscient. Hein? Alors, hein, quand les affaires commencent à marcher, on se constitue soi-même un frein. Ah, attention, je ne veux pas avoir hein, cette condamnation hein, divine sur moi parce que je vais devenir riche. Donc, cette peur-là, hein, franchement, il faut s'en débarrasser. Hein. Je ne sais pas, je suis en train de donner, je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à ajouter avant que je propose, oui, non, bon, moi, je propose une solution, enfin, d'avoir une autre vision de cette peur-là. Oui, ben, je retiendrai pour résumer que pour toi et pour moi aussi, puisque c'est un échange qu'on a, ce qui peut nous empêcher d'entreprendre en Afrique, c'est la honte, Oui. la peur de l'échec, Oui. ou encore la peur de la réussite parce que bon, on se cantonne sur une petite échelle en disant, comme on dit dans notre langue, ton vie sous. Tout à Donc, ça fait. veut dire, oui, je me contentais je me contente de mon petit revenu et ça me convient Oui, comme oui, oui. ça. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Et justement, quand on se dit ça, c'est parce qu'on n'a pas de vision, hein. Ça, c'est une parenthèse. Donc, je la ferme, la Il n'y a pas que parenthèse. ça, oui, je pense, oui, il n'y a pas que ça, excuse-moi de te couper. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi cette image que l'on a de soi-même. Oui, tout à Je fait, ne suis pas l'image que l'on a de capable, soi, oui, je ne suis oui. pas capable de réussir. Mhm. Voilà, l'enregistrement qu'on a eu, le logiciel qui tourne dans notre tête. C'est Hein? ça. Et puis, je peux dire, oui, il y a les croyances, que ce soit traditionnelles ou religieuses, qui sont là pour nous limiter, pour nous dire que oui, on ne peut pas réussir. Si on réussit, on dit l'amour de l'argent. Voilà. C'est ça. Il y en a que, bon, l'amour de l'argent, bon, les gens l'utilisent, bon, enfin, on pense que c'est un vice. Mhm. Hein, c'est dangereux. Et ce qui fait que les gens ont même peur de l'argent. Hein, ont la peur de l'argent. Quand tu veux, par exemple, tu dis, j'ai des sous, je voudrais confier à quelqu'un, hein, la personne peut dire, ah non, 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 moi, je ne veux pas garder cet argent-là parce qu'on n'a pas un bon rapport avec l'argent. On C'est pense que ça. l'argent, c'est forcément sale. On pense que l'argent, c'est forcément mauvais. Or, moi, je pense que l'argent, même pour les gens qui sont dans les religions, mais la source, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie qui nous permet d'obtenir de bonnes choses. C'est une énergie qui nous permet, bon, je crois même que si on pense que, bon, Dieu condamne l'argent, je dirais non, parce que, ben oui, il est la source même de tout bien. Donc, en aucun cas, ça ne pourrait pas être une condamnation C'est ça. de prospérer. Oui, est-ce que tu es en train d'embrayer déjà sur ce que tu voulais dire quand
quand je faisais une conclusion intermédiaire sur les raisons qui peuvent nous empêcher d'entreprendre, parce qu'il restait la religion que je n'avais pas citée. Et donc, pour résumer encore une fois, il y a la honte, la peur de l'échec ou la peur de la réussite et aussi les croyances limitantes par rapport à la religion qui peuvent nous empêcher d'entreprendre. Voilà, je te laisse la parole pour continuer sur ce que tu voulais dire. Par rapport à la peur, je voudrais tout simplement dire que entreprendre quelque chose de nouveau, ça fait toujours peur. On doit surfer avec une marge d'incertitude, une marge de peur. Je prends l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher pour la première fois. Il voit les grandes personnes marcher, mais il veut aussi marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors, il commence, il se lève, il fait un pas, deux pas, et puis après, il tombe. Oui. Il tombe, parfois, il se fait mal. Mais quelques instants après, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, recommence. Il se relève. Oui. Il recommence. Ouais. Donc, plutôt, si tu veux toujours dire, oui, voilà, j'ai peur d'échouer, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, la peur de l'échec, mais écoute, tu ne réussis, tu n'entreprendras jamais rien du tout. C'est comme quelqu'un qui veut dire, oui, je veux nager, je veux savoir nager, mais j'ai peur de l'eau. Mais désolé, il n'y a pas d'autre possibilité de nager que d'entrer dans l'eau. Oui, tout à fait. Donc, il faut se lancer. Si vraiment on sent cette envie en soi d'entreprendre, c'est les causes que nous avons évoquées qui font que on n'arrive pas à se lancer. Il faut se faire violence à un moment donné et se lancer. D'ailleurs, en se lançant, au moins, on aura la satisfaction d'avoir essayé et de ne pas vivre sur le regret de ah, si j'avais su, peut-être que si j'avais essayé, j'aurais réussi, je serais loin maintenant, je serais quelque part maintenant. Et donc, en tout cas, tenter, c'est toujours mieux que de ne pas tenter. Tu disais tout à l'heure que tu avais des pistes de solutions à proposer. Quelles sont ces pistes, Oui, Isaac? d'abord, c'est pour dire que d'abord, la peur, et ce qu'on doit retenir aussi, lorsque tu as peur de quelque chose, tu l'attires. Mm-hmm. Ça finit par Lorsque tu as peur, arriver. ça finit par arriver. J'ai peur de tomber malade, ça viendra. J'ai peur de ceci. Donc, c'est une question, tu l'attires, tu attires. Alors, il faut vraiment soit composer avec la peur, mais avancer. De toute façon, comment définir le courage? Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est avancer malgré la peur. C'est ça. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que la peur, je ne vais pas dire qu'il y aura 0% de peur, non. Mais cette peur-là, comme je l'ai dit, ça peut être aussi un moteur. Mais tu as peur d'échec, mais tu n'as pas peur de la pauvreté, de la misère. Donc, si tu es dans la misère au point que tu dis, mais non, à ce moment, il faut se dire, bon, assez, c'est assez, je vais arriver, je vais y aller, même si j'ai peur, je sais que je peux réussir. Alors, donc, cette peur-là, comment est-ce qu'il faut comment la surmonter? Comment la surmonter? Comment la gérer? Il faut quand même reconnaître que, oui, quand on a peur, cela veut dire qu'on accorde une grande importance à ce qu'on veut faire. Si, par exemple, je n'ai pas peur de manger, parce que c'est quelque chose que je fais habituellement. Donc, si tu entreprends quelque chose sans peur, cela veut dire que d'abord, ce n'est pas quelque chose de très important. C'est pas quelque chose de grand. Ça me fait penser à une citation que si tu n'as pas assez peur pour ton projet, c'est qu'il n'est pas assez grand. Vois le côté plutôt positif de cette peur. Te disant, oui, ok, j'ai peur, il faut un peu d'adrénaline pour te faire avancer. Ok, j'ai peur, donc je fais beaucoup plus attention. Et puis, de deux, mais je ne suis pas le premier à entreprendre. Je peux donner l'exemple de Thomas Edison. Il faisait des essais pour créer l'ampoule. Il a essayé combien de fois? Plusieurs fois. Et puis, à certains moments, on lui a posé la question, mais monsieur Thomas Edison, ça ne vous ennuie pas de faire un centième essai alors que les 99 ou 99 fois,
vous avez échoué. Il a dit non, je n'ai pas échoué 99 fois, mais j'ai appris 99 manières de ne pas faire une ampoule. Le volet honte, donc la honte qui nous empêche d'entreprendre, quelles Oui. sont tes pistes de solution? C'est quoi la honte? La honte, hein? Comment soit tu définis la honte, Anita? C'est une situation gênante, une situation que je ne veux pas assumer parce Oui. que enfin, je me fais déjà des films sur ce que va penser l'autre par rapport, par rapport à la situation. Et donc, du coup, j'ai honte. C'est un Oui. sentiment négatif qu'on a par rapport à quelque chose. Et si je Oui. veux le contextualiser dans le cas qui nous concerne ici, on a parlé de la honte et l'exemple que tu as donné, c'était des personnes qui ont étudié, qui ont eu leur diplôme et qui ne se voient pas commencer un business tout petit en bas de l'échelle, par exemple, en tenant un petit snack ou euh, en proposant de cirer des chaussures. Donc, Oui. pour moi, dans ce cas-là, la honte, d'avoir un sentiment comme quoi, oui, les gens vont dire, oh, vous voyez celle-là, elle a été aux études, hein, mais regardez ce qu'elle fait. Et comme on n'est pas en mesure d'assumer ça, de pouvoir le porter et d'avancer parce qu'on a une vision, ben, on se refuse au tout début modeste. Tout à fait. Tu as touché du doigt le problème là. Donc, ça veut dire que c'est lié à l'image de soi. D'abord, quelle image je me fais de moi et le regard des autres. Le qu'en dira-t-on? Mm-hmm. Si je me laisse dominer par cette honte-là, c'est-à-dire ce que les autres pensent de moi, cela veut dire que je ne me fais pas suffisamment confiance. Je manque de confiance en moi. J'ai eu une très mauvaise image de moi. Et parce que, en fait, cela veut dire que je manque aussi de vision. Donc, quelqu'un qui a une vision claire, il sait très bien qu'il peut commencer comme cireur de chaussures et après aboutir à quelque chose de plus grand. Donc, il ne faut pas qu'il pense que écoutez, ça peut être une petite entreprise, une petite activité peut après générer de grandes choses. L'autre fois, je ne sais pas si j'avais donné l'exemple de ce monsieur-là, de ce concierge, enfin, qui a été passé un concours de concierge et qu'on a relégué parce qu'il n'avait pas d'adresse mail. Oui, tout à fait, tu en avais parlé, oui. Voilà. Celui-là, bon, voilà, par le fait que bon, il lui manquait, bon, il a vu qu'il y a quelque chose qui manque dans cette région-là. Il a créé quelque chose et puis après, il a pu devenir comment hein, un grand homme d'affaires. Oui. Donc, quand on prend l'exemple de Dangote au Togo, Au Nigeria. au Nigeria, Oui. mais ce sont des gens qui ont commencé par le bas. Il était au départ un employé. Et petit à petit, il a pu quand même gravir les échelons. On peut citer beaucoup d'exemples dans ce domaine-là. Des gens qui ont... Donc, il ne faut pas avoir peur du regard. Si tu as peur du regard des autres, mais tu restes bloqué. Tout à fait. Tu restes bloqué. Mais ta situation ne va pas changer non plus. Ouais. Ça ne va pas changer. Oh, toi, tu as envie de changer les choses. Donc, je pense que dans ce cas-là, il faut poursuivre son idée et aussi savoir, c'est par ta motivation, la façon dont tu te bats pour ton entreprise et qui va faire que le regard des autres va changer sur toi. Et on va finir toujours plutôt par t'admirer. Et alors, la dernière raison qu'on a trouvée au fait qu'on a des freins pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la religion. Et on va terminer sur ce point-là en te demandant quelles sont les pistes que tu proposes pour se défaire des croyances limitantes au sujet de la religion concernant la réussite, concernant l'argent. Je veux dire que, bon, comme on le propose souvent dans le coaching intégral, hein, donc
je vais le rappeler, que dans le coaching intégral, on propose plusieurs pistes d'intervention, notamment dans l'emploi, dans la santé, leadership, entrepreneuriat, etc., etc. Donc, dans le coaching intégral, qu'est-ce qu'on propose? Quelqu'un qui se dit, et voilà, moi, ma religion m'interdit ceci. Mais dans notre famille, on ne fait pas ceci. Ceci, bon. Ces croyances limitantes-là, si ça ne me fait pas du bien, je dois me faire suffisamment confiance pour choisir celles qui me conviennent. Donc, à partir du moment où c'est moi qui définis les croyances, je dis, c'est moi qui continue. Parce que en matière de religion, on va dire qu'on va te faire comprendre que Dieu ne veut pas ceci. Mais Dieu veut me voir dans la misère. Donc, c'est moi qui choisis les croyances qui vont gouverner ma vie. Je choisis les croyances qui vont gouverner ma vie. Mais si je suis riche, j'ai beaucoup d'argent, je peux même faire beaucoup plus de choses dans ma religion ou bien dans ma famille. Et en faire profiter plus de personnes. Est-ce que Dieu va être contre ça? Donc, il faut un peu réfléchir, plutôt que de rester limité par un certain... C'est moi qui décide, choisir les croyances qui doivent gouverner ma vie. Ça me fait du bien, ok. Ça me fait évoluer, c'est bon. Si j'évolue, mais en tant que religieux, en tant que chrétien ou je sois musulman, je dirais que c'est Dieu qui m'a béni. Ok. Dans ce cas-là, voilà une façon de revoir les choses et de ne pas se laisser borner, limiter et même détruire par ces croyances-là. Merci beaucoup, Isaac, pour ce partage. Et comme tu le sais bien, mettons un point d'honneur à faire un bref échange de ce que nous avons discuté dans notre langue de le Mina. Miato midogbenami egbe abe nyakemi leva e nibena nke dina funami ne mia to ajorejio. Le nenebe nu popopomea mido jesi enu amene. Nyama gbolo ameve. Novinye Isaac la yeji kudo ameve pote anemia sowo enyayanu. Mido jesi nkpen. Gade moa nkpen kuku to nkpen tia mi la bena ke imbena mi sukul. Kaka mi sukul koko o mi ba gbalea. Ne mi valeji do mi mle poa. Nya to edo wuli de jia ela yinde ke la defuna mia abe ame ala kube okwa me ya sukul kokolo sukul penene de voix bofi ebelera nkwa fire pepe chanlo moto be fifi ezemi jan pou vale ku allo moto ko be vale sa enuye wan ntia midola so enwa so darak pareka la biemia lo ko sebenare nketutu mi le jini mi bagbe ne tobena odo nde la gbome o le ponde le nkoda enti oto enuvide chia ngbaso nkpanwa so odo nke amole gbran ngbaso odo wa gbeso amiso sisi konkentia nde le tameno enti o le wedo nyabena funwa asoto eji ne to eji so funwa yinko. Et nous verrons que mido jesi mi pobena elate na emima to ajorejo achan yeni bena mi levon be et mi afifi ke mi atoji ade ya devinama enti anu le butame on keken kwa ola chido ko ola no dekolea e no le dekolea nde be ya lenda gbe bouf chanvana o voane be oso vonvon aso dangbe oton de chia atoji ko be de kebela ima elanyon boya e nyinu ko mi gbralo Isaac egbenye janyine ayikote aji si enyo sigbe akpe no kaka mital sigbe ko blanenia mi vonvon bakodo mpen nuwa mia de darele mia be akpe mi be mia yikwa mia odo mia po ega mia do ajoa me emu vonvon bakudo mpe amila de jo enu ke mi ba he na mona mi chan mi gbuna ni be karo mia be nke ma leko gbuna mia be hoseo nu ko ji mi hosero ola gbon be nu ko hose tutu pa ni be le apo famille me obe
yo ya jogbe seke yo ne ba ni be enua ajodo mu de na vina yo le yo be famille ya me alo yo be po me ya me mu gabe mu ona nu ne po bele wa be ga yo mpo na chi o enua ogbon no o le susu me no ano be ya o enua pela na bo mate yinko mate kibe ya o dori pepe effectivement le hose won me yin edo yin hose kenyi church yo be hose church yo be hose won ala gbon be obe no le ba le wo no ba le wo enua o ba le do ajo le wo no wala o bien wala gbon be obe yo no ba to adojo wan to ajo wan va le de bina wa o ma gba temba no church si bi ale ko inasan nenu o ma gba temba no yi haji pe si bi ale ko inasan nenu o ma gba temba no onu ya le ko agba ba no le bible akodo nu voa anya be le bible me chambe ogbon be enua echito la sensen non ke mbola po enua ma obe fi obe me enua ke won yin ke do de na funa enua amu yenti yare nu ke mi le gbon fi yin bere mi abe hose won yare ele be mi atroe hose nu sia nu ke di mi la hose ke la na be mi la vole mi abe lame ke la hob na be mi la poga ke la na be mi la po mi abe enua po metoji ke la na be mi la tenjo gari church ntotan mira de hose go blemia ya bulikele he mona mi de oda doa ma o ke do mi antocha obe ejito beni amerique mani ma o subola voilà yo no enua wa me no be agbeno no me wa me no maten pe do wa me no nti o ejito ko la tempo pe do wa me no nti nti ade ne amerique pochi ya mi no pochi joro nti ya no pochi joro nti ne wo lo pochi joro me nti ya ola onko iya alo ma unto chalagba no do enudoji yintia hosio nya de nya chan ekela nabe mila yinko nya chan ekela nabe mila po no mila poli nya be susume be nya poli nya be so nyigba no von be nu sia no ke mila wa nya gbon be ma wala da sireji von npen kudo no ya ngba nyi mo hemu na mi nya yinko ni oli kuro onwa Imaula pedotio. Moi, avec kaka Isaac. Nyato, miawe kele jesi mi fifi e nyako emi le banku do Isaac ami po Isaac ado jesi lo no to ejinene a. Comme badanati o evo. E moi, wale no me ke wana me de ne enu o ke mi le sia e jojina mia. Ah mi no ngolo nudo enu agome. Ne mi peleji enu ade kwa conseil de quoi mila ngona do quoi mila ko be coordonné et mila na mi conseil ke hia ale be mi aten yi ko be mi aba jo si gbe ke be moi mi bonenia c'est pour l'abondance multiple, c'est ça. Donc, donc merci beaucoup Isaac, merci pour votre écoute et comme on le disait tout à l'heure Omina, si vous avez des propositions de sujets à nous faire, ce sera avec plaisir que nous en discuterons ensemble. Et donc Isaac, la prochaine fois, vu que nous avons parlé des freins qui nous empêchent d'entreprendre, nous allons aborder un sujet concernant le nerf de la guerre, le financement, qui peut également être un frein et nous allons discuter d'une possibilité de financement pour les entrepreneurs. Ça me va. Ça te va? Ok. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Hein? Au revoir Isaac.